Bonjour et bienvenue sur ce podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je suis Antoine Leroc, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Je souhaite partager ici certaines clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Vous allez pouvoir aujourd'hui écouter un témoignage. C'est celui de Laurine qui a eu envie de partager son expérience. Elle a souffert pendant plus d'1 an de phobie d'impulsion. Et dans cette première partie, vous allez découvrir comment ses peurs ont commencé, ce qu'elle a mis en place pour en sortir. Elle aborde sa thérapie et aussi comment elle a choisi son thérapeute. Ce témoignage est rare et précieux. Cela demande du courage de se livrer comme elle le fait. Avant d'écouter l'histoire de Laurine et de ses phobies d'impulsion, je tenais à préciser une chose. Chaque parcours est bien sûr différent, mais je reste persuadé que les témoignages comme celui de Laurine détiennent tous, dans une certaine mesure, une partie de votre solution. Ce témoignage constitue une ressource précieuse. D'autres sont également disponibles sur le site du podcast dont vous trouverez le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci de vouloir témoigner par rapport à ça, parce que c'est pas un sujet qui est forcément évident. Donc toi, tu me parlais de TOC. C'est plutôt des TOC avec des compulsions ou plutôt des TOC avec des phobies d'impulsion? Alors moi, c'était principalement, phobie d'impulsion. Ok, c'était. Ouais, oui, parce que j'estime ne plus en avoir. Enfin, du coup, ouais, oui, ça m'arrive d'en avoir encore un petit peu, mais du coup, j'ai fait le nécessaire pour que ça parte. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux, quoi. Ok, ça marche. Ça, on en reviendra sur le comment estimer qu'on a dépassé le problème. On en reviendra un petit peu sur la fin. Alors, justement, par rapport au début, comment ça a commencé? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme ça d'un seul coup, ou, euh, ou c'est quelque chose qui est venu plutôt progressivement? Euh, Et ben, c'est un peu venu d'un coup. J'avoue que je pense que j'ai toujours été anxieuse sans m'en rendre compte. Et puis, c'est apparu donc l'été 2019. Je me suis retrouvée à Paris, 4 mois en stage, toute seule. Je connaissais personne et donc petit à petit, je sais pas trop ce qui a fait, la solitude ou je sais pas. Et en fait, c'est parti un peu d'un élément déclencheur, c'est que j'ai failli m'étouffer, alors tout con, sauf que j'étais toute seule dans mon appart et je me suis dit, eh ben mince, j'ai failli mourir et il y avait personne, quoi. Donc j'ai commencé à psychoter sur le fait qu'il pouvait m'arriver des choses en étant toute seule. Du coup, j'ai eu peur de tout le temps m'étouffer, donc je mangeais que quand j'étais en public parce que toute seule, je me disais: «Ouh là là, attention, heu, il risque de se passer quelque chose». Et puis, bah, de fil en aiguille, les angoisses, elles ont monté et puis, j'avais un peu peur honnêtement. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu dans le trouble anxieux généralisé, je pense qu'on pourrait l'appeler comme Mhm. ça pour le coup, parce que je commençais à avoir une peur panique, mais de tout. Je faisais des crises d'angoisse à répétition, des crises de panique, puis j'ai commencé à imaginer des choses. Donc, quand je prenais le métro, j'avais peur de sauter, par exemple, sur les rails. Pareil, quand je marchais dans la rue, j'avais peur d'un coup de me jeter sur les voitures. Quand je passais sur un pont, j'avais peur de sauter. Donc, à ces moments-là, c'était vraiment des grosses crises d'angoisse. Je comprenais bien que quelque chose n'allait pas et ça m'effrayait parce que j'avais vraiment le sentiment de devenir folle pour le coup. Ouais, donc en fait, ça a commencé, il y avait tout un contexte qui était autour. Il y avait déjà un terrain anxieux, on va dire ça. Alors tu m'as dit, je suis pas sûr de. Tu m'as dit, j'étais anxieuse sans le savoir. Ouais. Du coup, c'est tout ça qui t'a fait dire que tu étais anxieuse avant, ou tout simplement, bah, tu pensais que c'était normal d'avoir certaines peurs avant? Non, mais c'est comme, bah, du coup, moi, suite à ça, après, j'ai été voir donc une thérapeute Hmm, et donc celle qui m'a fait comprendre qu'il y avait déjà un terrain quand d'accord. même très anxieux. Mais moi, je pensais qu'en fait, tout le monde réfléchissait, enfin, c'est pas réfléchir le terme, mais tout le monde avait
autant de pensées que moi, que s'imaginer le pire un peu tout le temps, c'était, quelque chose que les gens faisaient fréquemment et en fait, du coup, elle m'a, ça c'est pour ça, ouais, elle m'a un peu dit que, bah, non, pas forcément et que pour le coup, c'était de l'anxiété, toujours un peu ce truc d'anticiper, en Mmh. le pire. Ça, pour le coup, je l'ai toujours eu sans pour autant que ce soit forcément, un souci ou que j'ai des crises d'angoisse avant. Mmh. Ça a été comment le cheminement entre le moment où tu as eu tes premiers symptômes et le moment où tu as décidé de consulter? Et ben, bah, du coup, comme je t'ai dit, je suis restée donc 4 mois à Paris et donc je sentais que jour après jour, c'était compliqué. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait aussi une déprime parce que je me sentais vraiment, très, très seule, très, très mal et du coup, je me rendais bien compte que quelque chose n'allait pas. Surtout que j'avais l'impression avant d'être, quelqu'un de très légère, très, je rigole tout le temps et tout Mmh. et je me rendais compte que ça, je le fais enfin, que j'étais de moins en moins comme ça. Du coup, j'avais du mal à me reconnaître et donc ça s'est déclenché, on va dire, en ça a commencé vers juillet et du coup, l'avantage, je pense, c'est que je me connaissais quand même très bien et que j'avais pas de tabou avec la psychothérapie et donc j'ai décidé de commencer à consulter mi-août. Mmh. Donc en fait, très vite, tu t'es rendu compte, il y a un truc qui tourne pas rond. Ah ouais, Heu, alors tu avais des phobies d'impulsion par rapport au suicide. oui. Tu t'es pas dit: «Bah tiens, mince, je deviens folle», tu pas Ah bah parti si, si? c'est pour ça que j'ai décidé de consulter au départ. Donc il y a eu tout ce truc. Au début, c'était plus les maladies mentales, donc beaucoup autour de la bipolarité parce que Mmh. je changeais d'humeur, très fréquemment et j'avais besoin, de trouver quelque chose, à me raccrocher dans le sens j'avais besoin de me trouver un diagnostic. Du Mmh. coup, j'ai eu à cette époque-là, je pense que j'ai eu toutes les maladies possibles. Donc je passais du cancer à la bipolarité, à la schizophrénie. Mais le pire, c'est que j'y croyais. Pourtant, toutes les semaines, limite, ça allait être une nouvelle maladie, mais j'étais persuadée que c'était ça. Et pareil, déjà, par exemple, un truc tout bête, mais il y a un moment où je me grattais beaucoup, j'ai commencé à paniquer sur le fait de me gratter. Et du coup, j'ai trouvé une maladie en lien avec ça. Donc Mmh. vraiment, là, j'étais partie dans un délire où j'avais toujours quelque chose. Et puis après a commencé, bah, quand je marchais, voilà, j'avais peur de sauter, pour, me faire écraser, des choses comme ça. Dès que je voyais un couteau, pareil, j'avais cette vision où j'allais, bah, m'écorcher la gorge, hein, autant dire les choses telles qu'elles sont et c'est pour ça, en fait, j'ai eu peur de moi-même et c'est pour ça que je me suis dit: «Je vais consulter». Parce que au fond de moi, je savais que je voulais pas mourir, mais du coup, je me disais, mais en fait, ça se trouve, je suis en train de. Pour moi, je devenais folle et je me suis dit, mais ça se trouve, je veux mettre vraiment fin à mes jours, sauf que je voulais pas. C'est ça, cette contradiction qu'on a du mal à comprendre sur le coup, et je voulais pas. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'aille voir quelqu'un, quoi, parce que bah, je veux apprendre à aimer la vie et à être bien dans ma vie, quoi. Mmh. En tout cas, dans ce que j'entends, c'est, bah, tu avais quand même des ressources. Voilà, tu as dit plusieurs fois: «Je me connaissais bien». Hem, Tu m'as parlé aussi, il y a des gens qui ont plus cette notion de, bah, voilà, je sais comment je suis, je sais que je suis quelqu'un, voilà, de joyeuse, de joviale, qui rigole facilement. Je me reconnaissais plus. Donc tu as assez vite vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas? Ah oui, oui, oui. Et en fait, à ce moment-là, moi, je suis quand même quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai pas mal d'amis proches et j'avais besoin d'être constamment rassurée. Bah, déjà, de base, je suis quelqu'un qui a besoin d'être Mmh. rassuré, mais là, encore plus, du coup, à cette période-là. Et donc, j'appelais régulièrement, mes proches. J'entends par proches principalement mes amis, parce que ma famille n'est pas forcément très au courant. Et donc j'appelais mes amis et aucun d'eux, en fait, ne m'ont pris, pour une folle. Au contraire, au début, ils minimisaient et moi, je leur disais: «Mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose au fond de moi qui va pas. C'est pas comme d'habitude, c'est pas une déprime passagère. Là, je sens que quelque chose de plus fort est en train de se passer». Et donc au début, il y a eu ce truc où les gens minimisaient: «Mais t'inquiète, c'est parce que tu es toute seule à Paris, c'est la solitude, la déprime» et cetera et cetera. Puis au fur et à mesure, bon, bah, ça s'est amplifié et ma détresse, elle était là, hein. J'appelais mes proches, j'étais en pleine crise d'angoisse constamment, mais aucun d'eux ne m'a pris pour une folle et tous, enfin, beaucoup d'entre eux, aussi savaient, enfin,
qui j'étais au fond de moi et du coup savais que je voulais pas du tout mettre fin à mes jours et ça pour le coup ça m'a également aidée. Le Mmh. fait que d'autres personnes croient en moi quand moi j'y croyais plus, on va dire. Et ça a été quoi, du coup, le déclic? Ce qui a fait que tu as consulté finalement? Il y a un moment donné où tu t'es dit stop? Et ben, bah oui, parce que il y a un moment où j'arrivais quand même, à un moment de ma vie où, j'avais plus envie de rien, c'est-à-dire que j'allais au boulot, mais je sais même pas comment j'arrivais à aller au travail Mmh. parce que, j'étais juste j'attendais qu'une chose en arrivant chez moi, c'était de me coucher. Je prendrais même plus la peine, de me doucher, de manger. Le matin, je me réveillais, j'étais en angoisse. Je me réveillais avec des trucs, «Tu dois te tuer, tu dois mourir», patati patata et ça s'enlevait jamais jamais de ma tête, quoi. Donc je me disais: «Mais je peux pas vivre une vie comme ça, c'est pas possible et surtout je ne veux pas». En fait, je les voulais pas ces pensées. Je me disais: «Mais c'est je veux pas ça, je suis pas comme ça» et elles me grignotaient à l'intérieur et je me disais: «Mais la seule ressource que j'ai, la seule possibilité pour aller mieux, c'est de voir quelqu'un, quoi». Mmh. Et du coup, alors, tu as consulté, comment tu l'as choisi ton psy? Ou, alors, je sais même pas si c'est un psy. C'est un thérapeute? Alors, Tu es allé voir mmh, un psychiatre? alors la première personne que je suis allée voir, donc c'était une psy à Paris. À savoir après que moi c'était dans vu que, comme je disais, j'étais pour un stage de 4 mois, donc à la base, j'étais pas du tout de Paris, mais j'étais arrivée à un tel point que j'avais besoin, d'y aller. Donc je suis allée voir une première fois, c'était une psychologue, une psychologue, c'est ça. Je l'ai vue simplement une fois. Je sentais qu'elle était pas faite pour moi. Donc pareil et ça c'est un truc que je veux bien dire, c'est que c'est pas parce que ça passe pas avec quelqu'un qu'il faut pas poursuivre. Mmh. Enfin en tout cas poursuivre ses recherches. Moi je savais qu'avec elle, ça le ferait pas plus que ça. Du coup, j'ai décidé de pas réitérer avec elle, mais de me trouver quelqu'un d'autre. Puis à ce moment entre-temps, moi je rentrais, en septembre sur Lyon, c'est là où je vis et du coup, j'ai cherché quelqu'un sur Lyon. Pareil, deuxième psychologue que j'ai trouvé, c'est quelqu'un où, bah, voilà, pareil, ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai senti que ça le ferait pas plus que ça, sur certains points et cetera, qu'elle était pas assez expérimentée sur la question parce qu'en fait, moi, entre-temps, je faisais beaucoup, beaucoup de recherches pour savoir ce que j'avais. Je savais qu'il y avait quelque chose et j'étais tombée sur ce truc, de phobie d'impulsion. D'accord. Donc les psychologues t'en ont pas parlé de ça? Ils ont jamais parlé de Non, phobie? OK. les 2 que j'ai vus en premier, non. Ils m'en ont pas parlé, mais moi, du coup, j'avais déjà regardé des vidéos dessus et j'avais l'impression que ça représentait, vraiment qui j'étais. Mmh. Donc voilà, j'avais ce petit truc en tête sans savoir exactement si c'était ça, mais en tout cas, je m'étais déjà renseignée. Puis la troisième psychologue que j'ai trouvée, c'est quelqu'un qui était spécialisé dans la thérapie cognitive et comportementale parce que j'avais lu auparavant sur un site ou par rapport aux phobies d'impulsion, ce qui était conseillé, c'était, du coup, bah, ces thérapies-là. Donc j'ai vu cette psychologue avec laquelle ça s'est très, très bien passé et qui, pour le coup, connaissait, la phobie d'impulsion, était spécialisée dans les enfin, elle fait beaucoup de choses par rapport au TOC de façon générale. Du coup, Mmh. elle s'y connaît très, très bien et le feeling est très bien passé. Du coup, j'ai fait avec elle, du coup, cette thérapie. Ça t'a pris combien de temps, du coup, à retrouver on va dire une forme de zénitude? Je dirais 8 mois, en sachant que j'allais la voir, une fois toutes les 2 semaines. Mmh. Puis après sur les 3 derniers mois, 3-4 derniers mois, une fois toutes les 3 semaines. Et du coup, tu sais à peu près ce que, alors c'est peut-être des termes un peu techniques, ce qu'elle te faisait faire, c'était quoi? C'était, plutôt de l'exposition? Elle te faisait écrire tes peurs? Elle faisait, comment Alors, ça se passait? dans un premier temps, je pense que ça c'est propre à chaque psy pour le coup, mais moi elle m'a fait, remplir un sorte de questionnaire pour Mmh. savoir un peu, ce qui m'effrayait, parce qu'elle avait bien senti qu'il y avait un gros truc au niveau de l'anxiété, que ça avait l'air d'être de l'ordre du TOC, mais elle voulait bien définir et poser un diagnostic. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas ça,
parce que ça peut coller une étiquette ou quoi que ce soit. Mais elle, du coup, moi, elle m'a fait ça pour savoir exactement même ce qui me faisait peur. Du coup, suite à ce questionnaire, ça montrait que c'était bel et bien les phobies d'impulsion, pour le coup. Puis ensuite, dans un deuxième temps, elle m'a demandé d'écrire par ordre de gravité, on va dire, ce qui me faisait le plus peur. Du coup, enfin, une forme d'échelle où voilà, je marquais ce qui me faisait le moins peur et ce qui était pour moi la plus grosse angoisse. Et pour après, du coup, faire de l'exposition. Donc pareil, au départ, je m'exposais que dans son bureau. Puis petit à petit, je le faisais toute seule. Elle me donnait des exercices à faire toute seule. D'accord, toute seule, donc chez toi. Oui, c'est ça. Ok. Et comment tu as trouvé cette psychologue? Comme ça, au hasard dans l'annuaire, ou bien t'as filtré par rapport au TCC? Eh ben oui, moi j'ai filtré, je regardais du coup les psychologues TCC du coup sur Lyon. Et du coup, à la base, je me réfère beaucoup aux avis, on va dire. Et donc j'avais vu quelqu'un qui avait 4,5, une psy qui avait genre 4,5 ou 5 étoiles sur Google. Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle avait plus de place. Et je lui ai bien fait comprendre que pour moi, c'était un besoin très, très urgent et que j'en avais grandement besoin, comme bon, je pense toutes les personnes qui y vont finalement. Et, mais elle avait plus de place, quoi. Donc, elle m'a conseillé quelqu'un, une de ses collègues, en tout cas, avec qui qu'elle connaissait. Et elle n'avait pas du tout d'avis ou quoi que ce soit sur Internet. Elle était limite un peu inconnue. Du coup, je n'étais pas forcément rassurée. Au final, ça s'est super bien passé. Et tout à l'heure, quand tu as dit, voilà, je ne la sentais pas, ma thérapeute, quand tu parlais des autres thérapeutes que tu as consultés, ça s'est fait au bout de combien de temps? Au bout d'une séance, 2 séances, c'est ça que tu m'as dit? Alors, moi, Assez rapidement? la première que j'ai vue, c'était au bout d'une séance. Et en fait, j'avais besoin de personnes qui n'allaient pas aggraver ma situation et plus m'effrayer. Il y a des choses que je ne voulais pas entendre. Et c'est vrai que la première psy que j'avais vue, elle avait fait une réflexion, j'avoue, je ne sais plus laquelle, qui m'avait effrayée plus qu'autre chose. Et je m'étais dit, c'est mort, si tu ressors comme ça de chaque séance, ça ne va pas être possible. La deuxième psy, alors c'est peut-être très bête, mais en fait, elle était très jeune, elle sortait de son master et j'avoue que j'avais besoin de quelqu'un d'expérimenté. Ça me rassurait de savoir qu'elle avait déjà traité des TOC, des choses comme ça et qu'elle s'y connaissait vraiment. La jeune en question, la phobie d'impulsion, elle connaissait quasiment pas et j'avais pas envie d'être un peu le cobaye, quoi. Voilà. Donc ouais. C'est marrant parce que d'un côté, on sent, c'est normal d'avoir le besoin d'être rassuré et en même temps, tu te retrouves à faire de l'exposition. Je ne sais pas si tu vois Oui, ce que je veux dire. mais C'est au niveau moi, du lien. Tu avais besoin en fait, ce que ça sous-entend dans ce que tu racontes, c'est que tu avais besoin d'un lien thérapeutique fort pour pouvoir t'exposer à tes peurs. c'est ça. Et surtout, je voulais pas ressortir de mes séances à chaque fois plus mal que j'étais. Et en fait, quand je sortais des séances avec cette psy-là, j'étais toujours très bien. Et puis, c'est quelqu'un qui est un peu... alors, je pense qu'il y en a beaucoup, mais un peu hors du cadre dans le sens où c'est pas ce qu'on imagine comme on les voit dans les films ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'humour et c'est hyper rassurant. Et moi, l'exposition m'a rassurée dans le sens où à aucun moment, elle a eu peur que je fasse quoi que ce soit. Et du coup, je me suis dit, mais si elle a pas peur, ça veut dire que je le ferai pas en fait. Donc il y avait cet aspect-là rassurant dans le sens où, à un moment, enfin, voilà, c'est des images un peu fortes, mais à un moment, elle me passe le couteau, elle me dit, bah vas-y, mets-le sur ta gorge, quoi. Et moi, je me dis, mais elle veut qu'il se passe quelque chose dans son bureau. Enfin, j'étais De quoi? surprise. Elle a une bonne Et elle me assurance, dit, j'espère. comment? Elle a une bonne assurance, j'espère. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Et puis bah après, et voilà, il s'est absolument rien passé. Je me suis dit, enfin, elle me l'a dit après, elle me dit, moi j'avais suffisamment confiance en toi et je sais exactement comment, enfin, ce qu'est la phobie d'impulsion pour savoir que tu allais rien te faire. Si tu remontais en arrière, si tu Ouais. remontais un petit peu le temps, donc cet épisode de ta vie, c'était il y a combien de temps? Et ben du coup, ça a 1 an? débuté été 2019. D'accord.
Donc, si tu remontais jusqu'à l'été 2019, si tu rencontrais la Laurine de l'époque, Ouais. qui commence tout juste à avoir ses pensées un peu bizarres, qu'est-ce que tu lui aurais donné comme conseil? S'il y avait quelques phrases, quelques mots à lui dire pour qu'elle puisse traverser ça au mieux, plus vite. Et ben, je lui dirais que tout finit par partir et que c'est pas parce qu'on connaît un moment difficile qui va forcément durer dans le temps. Et ça, c'était ma crainte. Vraiment, ne pas hésiter à solliciter les ressources qu'on a, c'est-à-dire les proches. Et aussi la psychothérapie. Moi, je conseillerais du coup, oui, la thérapie cognitive et comportementale qui marche le mieux. Ne pas être effrayé à l'idée de franchir ce pas-là parce qu'en fait, c'est aussi pour moi la clé de la guérison. Et puis ouais, voilà, de se dire que moi, il y a une citation que j'adore et qui m'a vraiment, vraiment servi dans ces périodes-là. C'est toute véritable transformation passe par un long moment d'inconfort. Et, euh, et c'est vrai que comme je te disais dans ton podcast où tu disais de remercier les TOC, ben moi, dans un sens, je les remercie parce que la Laurine que j'étais il y a 2, 3 ans, je ne suis plus du tout comme ça parce que ça m'a véritablement transformée, mais vers une vie aussi qui me correspond beaucoup plus maintenant. Tu as retrouvé ton sourire quand même. Tu as retrouvé Ah ta bah joie de oui. vivre. Bravo. Merci d'avoir écouté la première partie de ce témoignage. Il y a bien sûr une suite. Vous pourrez découvrir à quoi ressemble la vie de Laurine maintenant, ce que ses phobies d'impulsion lui ont appris sur elle, sur les autres. Et nous verrons aussi comment tout ceci a changé ses priorités et ce qu'elle fait au quotidien pour garder son bien-être retrouvé. Tout ceci est dans l'épisode suivant.